puisque tu es venu, la rentrée scolaire commence quand? Lundi. Puisque tu es venu ce soir, tu es venu dire à Dieu, Seigneur, je soumets mon année académique à tes pieds. Je consacre mon année. Je prends tous mes 9 mois d'études, je présente ça sur ton autel. Et je suis convaincu, si c'est toi qui fais Dieu, si c'est toi qui fais Seigneur sur mon année académique, alors je vais marcher dans la réussite. Amen. C'est ce que tu es en train de dire. Seigneur, si tu veilles en cette année sur moi, mes parents ne manqueront pas d'argent pour payer mes études. Amen. Seigneur, si tu veilles encore à cette année, aucun diable, aucun démon ne va m'empêcher d'aller chaque jour dans mon école. Amen. C'est pour ça que lorsque tu vas commencer l'année académique, tu vas commencer à tomber à l'école, tu vas commencer à voir les démons à l'école, Oui. tu vas accuser comme ça que c'est l'établissement. Ce n'est pas l'établissement, c'est la sorcellerie de ton village qui te dérange. Vérité. La plus grande chose que l'on peut faire, même quand tu vas tuer un projet, même quand tu veux faire quelque chose dans ta vie, Père, ne mets jamais le Seigneur en second plan. Le Seigneur doit être toujours le premier. Amen. Avant de commencer un projet, cher enseignant, avant de commencer ton année à l'enseigner, consacre toi-même ton année devant le trône de Dieu. Amen. Pour avoir les meilleurs élèves, pour que ta classe soit la meilleure classe. Amen. Amen. Saint-Esprit, nous t'adorons. Nous honorons Jésus-Christ. Nous honorons Christ en ce jour. Nous t'apprécions, Saint-Esprit. Nous apprécions ta grâce. Nous apprécions ton œuvre. Nous apprécions le ministère que tu rends. Nous apprécions ce que tu fais. Nous te rendons tous les honneurs, Saint-Esprit. Nous te rendons tous les multiples sons de grâce. Tu es le Dieu avec nous. Tu es le Dieu parmi nous. Nous honorons ta présence ce soir. Nous crions Abba Fada. Encore ce jour, encore cet instant, nous sommes convaincus d'une chose. Tu vas guérir un cœur. Tu vas transformer une vie. Tu vas délivrer quelqu'un. Nous sommes convaincus ce soir que personne ne rentrera la même personne ce soir. Quelqu'un va recevoir ton toucher. Quelqu'un va expérimenter ta touche, Saint-Esprit. Toi qui rends ministère, nous apprécions ton onction. Nous apprécions ton onction. Glorifie encore Jésus ce soir. Glorifie encore Jésus ce soir. Glorifie encore Jésus ce soir. Qu'une personne ce soir soit touchée de ta présence. Une personne ce soir soit transformée, Père. Au nom de Jésus-Christ. Mandeko zukaraba shekere baba. Libraka sokorobo sikarababa. Manderebo sundakaba sekere baba. Restaure la vie de quelqu'un. Restaure la vie de quelqu'un. Restaure le ministère de quelqu'un. Restaure quelqu'un ce soir. Restaure quelqu'un ce soir. Quel feu dévorant brûle dans l'esprit de quelqu'un ce soir. Quel feu dévorant brûle dans l'esprit de quelqu'un ce soir. Qu'une personne soit transformée ce soir par la puissance et l'autorité de ta parole. Oui, Saint-Esprit. Manderebo sukarababa. Welimbalaba sokorobo shikarababa. Koraba santa. Il ne s'agit pas de mon Père, du nombre. Il ne s'agit pas de la quantité. Mais il s'agit de celui-là qui fait grâce. Il s'agit de celui-là qui fait grâce. À tout temps, en tout bonne œuvre. Oui, il s'agit de toi. Il ne s'agit pas de quelqu'un. Il ne s'agit pas de nous. Mais il s'agit de toi, Jésus. Comment ne pas apprécier ton œuvre dans ta présence? Comment ne pas apprécier ta présence? Nous te remettons toutes les actions de grâce. Nous te remettons toute la louange et l'adoration. La sagesse en Père. Tu es le témoignage de nos vies. Si nous sommes aujourd'hui en ce lieu, c'est parce que, oh Père, tu nous as appelés, bien plus tu nous as choisis, et tu nous as établis dans ta volonté,
Voilà pourquoi tu nous sommes la paix. Pour honorer le Christ en nous. Pour honorer le Christ en nous. Reçois l'honneur ce soir. Reçois l'honneur ce soir. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit ce soir? Acclame pour sa glorieuse présence. Manderebo Sukarababa. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir? J'honore le Christ dans la vie de chacun parmi vous. Je te dis déjà merci pour ta présence en cette journée, cette soirée, pour le premier culte dédicacé aux élèves, aux enseignants. Et je suis convaincu d'une chose. Toi qui prends part à ce programme, ton année académique sera boostée à un autre niveau. Alléluia. Tu vas expérimenter une année académique tellement meilleure, plus que les années passées. Beaucoup de personnes consacrent les années à des divinités. Mais toi, tu as consacré ton année à l'Éternel des armées, au Dieu de la sagesse. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le prophète Amel Kenyi. Nous honorons le Christ dans sa vie. Parce que c'est grâce à la vision qu'il transporte que cette journée peut se tenir. Il a tellement soupiré dans son esprit pour que le Seigneur accomplisse des grandes choses en cette journée. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour l'homme de Dieu? Non. Tu as acclamé parce que tu es venu. Est-ce que tu peux acclamer pour l'homme de Dieu? Alléluia. Il n'est jamais facile de porter un ministère sous sa tête. Saint-Esprit, nous te présentons cette soirée. Nous voulons obéir à l'instruction que tu nous as donnée. Pendant que nous préparons ce programme, merci pour la sagesse. Merci pour le réma. Merci pour ces jeunes gens qui vont révolutionner l'année académique. Merci parce que je sais que tous ceux qui vont assister à ce 2 jours de programme ne vont pas connaître l'échec en cette année. Merci pour ceux-là qui ont des projets. Je prie, Père, que les projets réussissent au nom de Jésus. Merci pour ceux-là même qui préparent leur mariage. Merci parce que la provision est déjà disponible. Merci pour le visionnaire. Parce que tu vas toujours le oint de ta grâce et de ton onction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi bonsoir. Dis à quelqu'un à côté de toi bonsoir. Dis, est-ce que tu es content d'être dans la présence du Saint-Esprit? Pourquoi tu es là ce soir? Tu n'es pas là parce que on voulait juste encore organiser un autre programme. Non, tu n'es pas là pour ça. Tu es là parce que pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur a mis dans le cœur du visionnaire la pensée d'organiser un programme spécial pour les élèves et les étudiants et les enseignants. Parce que lorsque nous regardons, nous voyons qu'au courant de l'année, beaucoup d'enfants souffrent dans les établissements. Beaucoup d'enfants échouent pas parce qu'ils sont faibles à l'école, mais parce que le royaume des ténèbres a déjà décidé sur eux. Mais cela ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Tu vas réussir au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que tu ouvres ce passage avec moi dans le livre de Psaume 127, de verset 1. Psaume 127. Est-ce que tu peux te tenir sur tes 2 pieds pour honorer la parole de Dieu? Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui le bâtissent travaillent en vain. Amen. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Verset 2. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Si l'Éternel ne bâtit, c'est lui qui fait comment bâtir? Bâtir comment? En vain. Si l'Éternel ne veille,
si l'Éternel ne plonge son regard, vas-y, lis un peu la partie là. Quanti des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtit travaille en vain. Celui qui l'a bâti travaille comment? En vain. Je vais te dire quelque chose ce soir. Puisque tu es venu, la rentrée scolaire commence quand? Lundi. Puisque tu es venu ce soir, tu es venu dire à Dieu, Seigneur, je soumets mon année académique à tes pieds. Je consacre mon année. Je prends tous mes 9 mois d'études. Je présente ça sur ton autel. Et je suis convaincu, si c'est toi qui fais Dieu, si c'est toi qui fais Seigneur sur mon année académique, alors je vais marcher dans la réussite. Amen. C'est ce que tu es en train de dire. Seigneur, si tu veilles en cette année sur moi, mes parents ne manqueront pas d'argent pour payer mes études. Amen. Seigneur, si tu veilles encore à cette année, aucun diable, aucun démon ne va m'empêcher d'aller chaque jour dans mon école. Amen. Je vais parler aux jeunes. Amen. Amen. Pourquoi tu le fais? Parce que ta confiance, tu ne prends pas ça pour déposer ça. Jeune Alain Bimbou. Vérité. Beaucoup de personnes avant de commencer l'année académique, ils font d'abord un tour au village. Oui. Vérité. Je vous parle parce que c'est nous les Bamileke, on se connaît. On part d'abord au village, on mange d'abord la bonne nourriture du village, on nous tape un peu avec l'arbre de paix, on peut saluer nos grands, nos ancêtres dans les petites maisons avec les gros yeux, qui eux-mêmes, s'il fallait qu'ils se donnent la vie, je ne suis pas sûr qu'ils allaient accepter de mourir. Vérité. Mais ils sont morts. Mais néanmoins, on te prend, on t'amène là-bas pour consacrer ton année. Laisse-moi te dire, comme la Bible le dit, si ce n'est pas le Seigneur qui le fait, l'autre personne en dehors du Seigneur qui le fait, la personne qui fait cela en vain. Vérité. C'est pour ça que lorsque tu vas commencer l'année académique, tu vas commencer à tomber à l'école, tu vas commencer à voir les démons à l'école, Oui. tu vas accuser comme ça que c'est l'établissement. Ce n'est pas l'établissement, c'est la sorcellerie de ton village qui te dérange. Vérité. Chez les États, ils prennent les enfants, ils amènent dans les lieux sacrés, devant les arbres géants. Il faut des sacrifices, il faut des incantations. Après ça, l'enfant parle à l'école, la tête de l'enfant est troublée. Vérité. Tu ne sais plus qu'est-ce qui arrive à mon enfant. L'enfant était bien pendant les vacances, mais pourquoi pendant la période de l'école, l'enfant, sa tête change? Pourquoi? C'est comme si l'enfant ne comprend plus. Pourquoi? Tu as consacré l'enfant à un Dieu inconnu. Vérité. Prends ton enfant, apporte-le devant l'autel. Présente ton enfant à Dieu. Dis, Seigneur, je te fais confiance pour mon enfant. Et à cette année, je veux voir comment l'enfant va échouer. Amen. Alléluia. Amen. La plus grande chose que l'on peut faire, même quand tu as un projet, même quand tu veux faire quelque chose dans ta vie, Père, ne mets jamais le Seigneur en second plan. Le Seigneur doit être toujours le premier. Amen. Avant de commencer un projet, cher enseignant, avant de commencer ton année à l'enseigner, consacre toi-même ton année devant le trône de Dieu Amen. pour avoir les meilleurs élèves, pour que ta classe soit la meilleure classe. Amen. Amen. Que mon fils, mon petit, chaque fois que l'année commence, je l'arrête, je rabâche, je parle dans sa vie. Il sort toujours premier de son établissement. Vérité. Alléluia. Amen. Je le consacre à Dieu. Tellement l'enfant là aime l'école que moi-même je dis, c'est ce que Dieu peut faire. Consacre tes enfants au Seigneur. Les gars, ne soyez pas des gens d'enfants. Lorsqu'on vous demande d'être dans la présence de Dieu, vous ne venez pas. Apprenez à être dans la présence de Dieu. Amen. C'est ça qui va challenger ton année. Amen. 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 Dis encore la deuxième partie. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard,
et mangez-vous le pain de douleur. Il dit en vain, tu te lèves le matin. Au lieu de partir dans la présence de Dieu, au lieu de partir dans la communion avec le Seigneur d'abord, avant de sortir, tu préfères te lever, bim, comme c'est toi qui te donne toi-même le souffle de vie. Tu commences à entrer dans les activités. Tu vas travailler la sueur comme ça là. Tu vas manger le pain de douleur. Tu vas manger le pain de la sueur de ton front. Pourtant, la Bible dit, l'homme ne mangera plus de la sueur de ton front. C'était l'Ancien Testament. C'était la loi. C'était la malédiction. Lorsque le Seigneur dit, l'homme va manger comment? De la sueur de son front. Dans le Nouveau Testament, les enfants de Dieu ne mangent plus à la sueur de leur front. Amen. Tu ne manges plus par la sueur de ton front. Non. C'était le passage de la malédiction. Si quelqu'un te dit un jour que non, tu mangeras la sueur, ça ne te concerne pas. Les enfants de Dieu vivent par la grâce de Dieu. Amen. Tu viens le fruit de la grâce de Dieu. Amen. Et puisque tu es le fruit de la grâce de Dieu, les bontés du Seigneur t'accompagnent chaque jour. Amen. Le ministère que tu veux t'établir là, mon frère Patrick, ce ministère-là, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Amen. Ce n'est pas par tes capacités. Ce n'est pas par tes forces. On n'établit pas les choses par les capacités. Amen. Mais c'est la grâce de Dieu qui t'accompagne. Amen. Sois plus conscient de la présence de Dieu en toi et de la communion que tu bâtis avec lui. Plus que de tes capacités. Les capacités te déçoivent toujours. Vérité. Les capacités te laissent au carrefour. Vérité. Mais la grâce de Dieu surabonde toutes choses. Amen. Là où on t'a dit, tu ne peux pas. La grâce de Dieu vient te dire, tu peux avancer. Amen. Là où on t'a dit, tu vas échouer. La grâce de Dieu vient te dire, tu vas réussir. Amen. Tu composes un examen. Tu ne sais pas si tu as bien composé. Laisse-moi te dire, la grâce de Dieu va te dire Amen. que tu vas réussir. Tu as bien composé. Alléluia. La sœur Aube est venue nous voir pendant qu'on priait le programme passé. Prier parce que je ne sais pas, pour mon examen, j'ai envie de réussir. L'homme de Dieu est ici là, ici présent. Pendant qu'on priait, j'ai dit que papa, il dit que papa, ça ne sera pas bon. Elle va échouer. Mais ce qu'on va faire, le Dieu qui change les situations. Amen. Le Dieu qui change les situations. Amen. Va changer cette situation. Oui. On a commencé à déclarer les choses. Amen. On a déclaré la miséricorde. Alléluia. On a déclaré la miséricorde. On a déclaré la miséricorde. Et a eu son probatoire. Amen. Amen, amen, amen. C'était déjà qu'elle avait déjà échoué. Vérité. Mais on s'est tenu sur la parole de Dieu. Oui. Parce qu'elle assistait à ce programme. Amen. On a dit, papa, on va prier pour la miséricorde. Amen. On a prié. On ne connaît pas ce que le BCA fait là-bas. Il c'est Jésus, le Dieu qui agit encore agir. Amen. Le Dieu que nous servons encore, démontrer qu'il est Dieu. Alléluia. Massacre Baba. Qui vous a dit qu'on ne sert pas Jésus? Amen. Il change les situations. Je vous dis souvent, on n'a pas cru pour l'argent. Je dis souvent à certaines personnes que si moi personnellement, je servais Dieu pour l'argent, c'est que je ne travaille pas. Vérité. Je sais, je n'ai pas besoin de travailler. On sait tout faire pour soucier les chrétiens. Nous ne sommes pas des soucieux de chrétiens. Amen. Je ne sais, depuis que j'ai cru, je n'ai jamais braqué un chrétien. Je ne suis pas un braqueur spirituel. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? J'ai vu la parole de Dieu. Amen. Elle va s'accomplir. Amen. Les prophéties du Seigneur te concernant vont s'accomplir. Amen. Hello. Aïe. Celui qui bâtit sans le Seigneur bâtit en vain. Est-ce que tu bâtis avec le Seigneur? Amen.
Dieu, lève ta main. Tu bâtis avec le Seigneur. Amen. Si tu bâtis avec le Seigneur, quand pour toi-même. Ouvre Isaïe, chapitre 1, le verset 19. Ésaïe chapitre 1, le verset 19, il est écrit: Si vous avez de la bonne volonté, Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, et si vous êtes comme un docile, docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. il va dire que tu vas manger la viande sacrifiée aux idoles. C'est ça, non? C'est ça. N'est-ce pas? Non, non. Il dit que tout ce qui est meilleur viendra sur ton chemin. Amen. Les gars, regardez. Je vais m'adresser d'abord aux élèves. Chers élèves, si vous avez la bonne volonté, on va faire notre travail, on va prier pour vous. Maintenant, on vous renvoie juste la passe. La passe de faire comment? D'avoir la bonne volonté, d'aller à l'école d'une manière comment? Assidue. D'aller à l'école d'une faire comment? Étudier. Ne prends pas tes cahiers, tu viens étudier à l'heure des examens. À chaque cours, prends le temps. Par le Saint-Esprit qui habite en toi, étudie. Amen. Je ne peux pas compter le nombre de personnes qui sont passées entre mes mains. Je les ai donné même les cours de répétition. Tu ne peux pas être mon enfant spirituel, tu échoues. Tu ne peux pas être mon enfant spirituel, tu échoues. Et tu ne peux pas, depuis que non, je suis soumis à mon leader, le docteur Saker, tous les jeunes gens qui sont venus, aujourd'hui, il n'y a pas de petites personnes. Le plus petit niveau, c'est moi le bac plus. Amen. Comment tu veux servir Dieu et tu échoues? Comment tu peux servir Dieu? Tu es misérable dans la société. Les enfants de Dieu sont des modèles. Je dis bien, les enfants de Dieu sont comment? Les modèles. Des modèles. Ça veut dire quoi? Pendant que tu parles, tu ne peux pas imiter les personnes. Si tu as seulement un peu de la volonté, rends tes parents heureux. La joie que tu peux donner à tes parents, c'est de réussir à tes études. Amen. Parce que le Dieu que nous on sait, il va pouvoir dans la vie de tes parents pour t'envoyer à l'école. Amen. Aucun élève ici là ne va rentrer me dire que mon père n'a pas payé ma scolarité. Et Dieu va pouvoir. Amen. 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 Dieu va pouvoir. Chers enseignants, pendant que vous allez commencer l'année académique, priez pour vos élèves. Consacrez vos élèves dans la prière. Ne laissez pas vos élèves comme ça à la merci de l'ennemi. Si le Seigneur t'établit dans un établissement, c'est parce que tu as la solution pour cet établissement-là. Vérité. Tu n'es pas là pour le salaire, mais tu es là pour apporter la lumière dans cet établissement-là. Alléluia. Quels que soient les hôtels qui ont été établis là-bas, tu renverses les hôtels et tu établis l'hôtel de Christ là-bas. Amen. Comment établir l'hôtel de Christ? C'est en prêchant l'évangile. Dans cet établissement-là, tu n'établis pas l'hôtel de Christ en construisant un pupitre là-bas. Non. Tu établis l'hôtel de Christ là où tu es en prêchant l'évangile. Amen. Pourquoi? L'hôtel n'est pas physique, l'hôtel est spirituel. Vérité. Lorsque Christ entre dans ton cœur, il établit en toi son tabernacle. Vérité. Amen. Amen. Prêche l'évangile dans ton établissement. Et toi, élève, parle de la parole de Dieu à quelqu'un dans ton établissement. Ne t'approche pas de personnes qui veulent te détourner de la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un vient à côté de toi, parle-lui seulement de la parole de Dieu. Invite-le même à l'église. Il doit venir là-bas. Oh, veux-tu pas en terminale? Laisse-moi te dire, quand les jeunes gars là vont s'approcher de toi pour les chasser, je te donne le secret. Parle-leur de la parole de Dieu. Si tu ne leur parles pas de la parole de Dieu, ils vont te parler les paroles. Et si tu n'es pas prêt à recevoir la parole, fuis. Ne dis pas que tu vas résister parce que non, tu es forte. On ne résiste pas les choses là, on fuit. On enlève les chaussures, on arrête ta main, on fuit. On ne résiste pas avec le péché. Parce que le but, c'était de déstabiliser et de t'amener dans son camp. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi?
tu es plus que vainqueur. Amen. La bonne nouvelle, c'est quoi? Tu as l'assurance de ton salut. Amen. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que tu transportes la divinité en toi. Et parce que tu transportes la divinité en toi, les gens vont toujours te regarder. Parce que la gloire du Seigneur habite en toi. Alléluia. Et lorsque la gloire du Seigneur habite en toi, ça fait de toi le premier de la classe. Amen. Tu vas me dire, c'est même pas la prière. Non, ce n'est pas par la prière, c'est pas la discipline. Vérité. Lorsque tu te lèves le matin, tu te lèves avec les chants d'adoration. Tu lis ta Bible, tu médites la parole de Dieu et tu prends tes cahiers, tu lis. Amen. Voilà comment tu vas procéder. Amen. Amen. Ouvre ce dernier passage avec moi. Ouvre le livre de Luc, chapitre 2, le verset 52. C'est sur ce passage que nous avons prié. Luc chapitre 2, le verset 52, il est écrit. Et Jésus croisait en sagesse. Attends un peu, recommence. Et Jésus croissait en sagesse. Jésus croissait, grandissait en sagesse. Dis avec moi, je grandis. Je grandis. Tiens-toi sur tes deux pieds. Dis avec moi, je grandis Je grandis en sagesse. en sagesse. Je grandis Je grandis avec la sagesse divine avec la sagesse qui divine habite en moi. qui habite en moi. Christ Christ est ma sagesse. est ma sagesse. Il me permet Il me permet de grandir de grandir chaque jour chaque jour dans la sagesse. dans la sagesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vas-y. En statut, En statut, je me développe. je me développe. Ma vie Ma vie se développe se développe à la lumière à la lumière de la parole de Dieu. de la parole de Dieu. J'établis ma vie J'établis ma vie en fonction en fonction de la parole de Dieu. de la parole de Dieu. Comme Christ Comme Christ croissait croissait en sagesse, en sagesse, en statut en statut et en force. et en force. Alors je suis revêtu Alors je suis revêtu de la sagesse de Dieu. de la sagesse de Dieu. Et je me développe Et je me développe dans mon corps. dans mon corps. Et je marche Et je marche dans la sécurité. dans la sécurité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus Le Seigneur Jésus me remplit me remplit de sa force, de sa force, de sa puissance de sa puissance et de son onction. et de son onction. Rien Rien ne me mettra à genoux. ne me mettra en genoux. Aucune situation Aucune ne situation me mettra à ne genoux. me mettra en genoux. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que En vainqueur. Christ Jésus. En Christ Jésus. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Continue. Et en grâce Oui. devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu, Devant Dieu, je soumets ma vie. je soumets ma vie. Devant le Seigneur, Devant le Seigneur, je soumets mon être. je soumets mon être. La plante de mes pieds La plante de mes pieds jusqu'au sommet de ma tête. jusqu'au sommet de ma Et je déclare Et je déclare ma vie, ma vie, mon corps mon corps et tout ce que j'ai et tout ce que j'ai servira le Seigneur. servira le Au Seigneur. nom de Jésus, Au nom de Jésus, je maudis je maudis dans mon corps dans mon corps tout ce qui peut se lever tout ce qui peut se lever contre la volonté de Dieu. contre la volonté de Au Dieu. nom de Jésus, Au nom de Jésus, je maudis je maudis toute maladie toute maladie dans mon être. dans mon être. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je déclare je déclare mon corps appartient à Jésus. appartient à Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvrez Romains chapitre 12, le verset 1. Nous allons continuer dans la prière. Kosakarabababa. Manderebo sukarabababa. Romains Romains 12. verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Mon corps, j'offre cela j'offre cela au Seigneur au Seigneur comme un sacrifice vivant, comme sacrifice vivant, saint, saint, agréable agréable et parfait. et parfait. Mon corps est utilisé pour le service du Seigneur. pour le service du Seigneur. Je ne servirai pas Je ne servirai pas le monde avec mon corps. Mon corps, je dédicace Je dédicace à la volonté de Dieu. à la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, tout ce qui est péché tout ce qui est péché dans mon corps disparaît. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus, je viens déclarer je viens déclarer ce soir ce soir
foi. Ma vie. Mon ministère. Appartient à Jésus. Je sers le Seigneur. Avec mes dons. Avec mes talents. Au nom de Jésus. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, le verset 9. Colossiens chapitre 1, verset 9. Colossiens chapitre 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cesserons de prier Dieu pour vous et de demander si vous voyez rempli de la connaissance de sa volonté et de toute sa Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. En cette année, je veux connaître ta volonté pour ma vie. Au nom de Jésus, remplis-moi de l'onction de ta volonté. Je ne veux pas faire ma volonté. Je veux faire ta volonté. En cette saison, que l'amour de ta volonté me saisisse. Au nom de Jésus. Je refuse de faire la volonté d'un homme. De faire la volonté de ma famille. De faire la volonté de mes parents. De faire ta volonté. J'accepte. Fais ta volonté. Au nom de Jésus. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Remplis-moi. Saint-Esprit. Remplis-moi de ta sagesse, de ton intelligence, en cette année académique. Je veux fonctionner dans la sagesse divine. Je veux marcher avec l'esprit d'intelligence. Au nom de Jésus. Que je puise la sagesse dans ta présence. Que je puise la sagesse dans la communion avec toi. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis-moi ce soir. Remplis-moi ce soir. Pour mon ministère. Remplis-moi. Au nom de Jésus. Je vais être rempli de ta présence. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, conduis-moi. En cette année. Conduis-moi. Éloigne de moi. Tout piège de l'ennemi. Éloigne de moi. Tout piège de l'ennemi. Au nom de Jésus. Que tout dévoreur qui va entrer dans ma maison disparaisse. Au nom de Jésus. Que ma maison, que la maison de mes parents soit fermée au dévoreur. Au nom de Jésus. Que seul toi, Saint-Esprit, tu habites notre maison. Je fais de ma maison ta demeure. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, touche. Patrick, viens. Touche. Devant, on va vous imposer les mains pour les élèves. La seule personne qui va imposer les mains ce soir, c'est celui-ci. Viens. Viens comme ça. Je vais commencer le ministère. C'est mon fils. Il est dans les airs. Tu vas seulement constater par peut-être son absence. Amen. Et voilà ce que le Seigneur m'a montré, une stagnation. C'est-à-dire que je vois dans le règne de l'esprit, comme un truc dans la construction, comme un truc dans le Jésus. Quand je vois Dieu me montre un truc de ce genre, c'est-à-dire que ça avance et après ça s'écoule. Et Dieu me dit que je ne sais pas dans quoi est-ce qu'il fait. Je ne sais pas.
Mais je suis en train de voir dans le règne de l'esprit le matériel qui rentre dans l'étude de la construction des bâtiments. Et Dieu me fait comprendre dans le règne de l'esprit que Dieu réellement l'appelle. Mais il faut qu'il soit réellement soumis. Il faut qu'il soit au pied d'un leadership. Il faut qu'il apprenne. Parce que le Seigneur m'a montré. Jésus était la parole. Il savait la parole. De même que Satan connaît aussi la parole. Ne manquez pas l'émission Gospel avec le prophète Armel Kenyé sur Gas TV. Si tu n'as pas le caractère de Christ, bien que tu meurs, tu vas en enfer. Car le caractère est introduit dans la nature de Dieu. Sur Gas TV, tous les dimanches dès 9h. Impudique, escroc, malhonnête. Restauration divine, votre émission de prière. Je veux que tout ce que tu touches réussisse au nom de Jésus. Amen. De délivrance et de libération exclusivement sur Gas TV. Parce que le caractère n'a pas changé. Rejoignez-nous pour une expérience spirituelle enrichissante. Je dis au nom de l'Éternel des armées. Avec des témoignages, des chants. Quand tu viens au Seigneur Jésus, laisse que la parole de Dieu transforme ta vie. Et des enseignements inspirants. Quelle est l'onction de Dieu qui te pousse à mépriser les gens? Partagez avec vos proches et rejoignez le ministère du salut. Pasteur qui tu es. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.